Une semaine plus tard, Nicolas Fresco revient sur la polémique. Vendredi 24 mars, celui qui édite son billet hebdomadaire, Les Influencés, dans Quotidien, s'était penché sur deux créateurs Polska et Toutati. Il a ridiculisé les deux jeunes femmes qui ont affiché en vidéo leur engagement contre la réforme des retraites. Par exemple, en critiquant leur slogan « Forme contre la réforme » ou en laissant entendre que les deux jeunes femmes seraient célèbres pour « s'être fait refuser un restaurant à cause de leur clivage plus profond que le trou de la sécurité sociale ». En clair, les deux influenceurs n'auraient pas été légitimes dans leur rejet de la réforme des retraites. La préfecture de police. TV lutte contre le cancer. Florent Pagny, invité exceptionnel de Laurent Delahousse. Ciblée, l'influenceuse Polska s'était défendue dans un message partagé sur les réseaux sociaux. Alors Yann Barthès, toi, à ta vieillesse, je suis allé vérifier que tu as encore 48 ans. Alors à 48 ans, tu trouves toujours normal qu'en 2023 on puisse encore faire des chroniques qui passent à la télé devant des centaines de milliers de personnes, hyper sexistes et hyper misogynes? Et ce n'est pas parce que c'est sous couvert l'humour ça passe mieux au lieu parler l'acte manifesté en soi, tu t'es arrêté aux faux ongles et au décolleté, c'était agacer le créateur contenu. Depuis cette chronique, les deux influenceuses ont été reçues partout, notamment sur le plateau de « Touche pas à mon poste » ou sur BFM TV, où Polska avait déclaré être une « salope engagée ». Second degré. Une semaine plus tard donc, Nicolas Fresco a pu faire une mise au point. La semaine dernière, j'ai parlé au second degré de la présence de deux influenceurs dans une manifestation contre la réforme. Des propos qu'on m'a reprochés à fois sur la forme, sans doute maladroits, mais aussi sur le fond en affirmant que je remettais en cause légitimité de l'engagement de ces influenceurs. Des accusations qu'il a ensuite réfutées, que je remettais en cause la légitimité de l'engagement de ces influenceurs, ce que je n'ai pas fait, a assuré le chroniqueur hebdomadaire. À ses yeux, la polémique avait au moins le mérite de soulever en jeu, derrière les influenceurs, le buzz et les filtres, il y avait aussi des opinions, une vraie influence et gens dont on attend un engagement. Certes prudent en raison la polémique de la semaine écoulée, Nicolas Fresco est resté plutôt sobre lors sa présentation. Mais au comble, il s'est permis une petite pique. La semaine prochaine on reprendra notre révision habituelle avec des cheveux au second degré et surtout très gras.